Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Road to 2007. Aujourd'hui, c'est un derby de l'Est, le classique Bischwiller-Mulhouse. À 10 h du matin, j'ai l'appariement, donc je joue contre le numéro 1 Chesscom tout simplement. Numéro 1 au classement mondial de Blitz Chesscom, il doit avoir 3250. Nihal Sarin, alors en classique, on a à peu près le même elo. On va voir ce que ça donne sur cette partie. Ça joue à 14h15 hein. Ici, donc on a un peu le temps de se préparer. Bon, je vais déjà regarder un petit peu. C'était un des adversaires probables. Et il joue E4 sans grande surprise. Je joue C5, cavalier F3, E6, une Taimanov. J'ai peut-être préparé d'autres variantes pour ce championnat de France par équipe. Mais je reste fidèle à la Taimanov. Il joue D4, puis on prend D4, cavalier prend D4, cavalier C6, cavalier C3, dame C7. Et ici, il joue cavalier CB5 comme Vidit en Coupe du Monde. Un coup qui a l'air assez bizarre, donc ne tentez pas ça chez vous. C'est un coup il y a même une dizaine d'années, ou même il y a 5 ans, hein, qu'on aurait pu penser vraiment, vraiment bizarre. Parce que le cavalier qui va perdre alors qu'il gagne un temps sur la dame, mais la dame qui vient en B8, B8 qui est une meilleure case que D8 hein, pour la dame, parce qu'elle contrôle quand même ses cases centrales. Un cavalier qui va être chassé par A6. Mais au final, c'est un peu la théorie moderne. Donc CB5, Dame B8, c'est pas très logique stratégiquement ou positionnellement, ce qu'on veut. Mais théoriquement, ok, c'est un coup Dame B8, Fou D3. Permet au fou de venir en D3. Hein. En fait, le cavalier qui défend ce cavalier. Ici, je fais cavalier F6, petit roc, Fou E7. Donc il y a A6 hein, qui existe également. Je garde, alors comme dans ma partie contre Vidit, vous verrez Fou 7 c'est un coup que j'ai déjà joué. L'autre option c'est bien sûr de jouer à 6, cavalier prend C6. Ici on peut prendre des deux façons. Alors si on joue D prend C6, les coups de Dame B8 et A6 n'auront pas été fantastiques. Alors peut-être c'est BC. Et là on voit qu'il peut même revenir en C3 ou en D4. Des joueurs qui choisissent un peu les deux coups. Mais on a l'impression ici qu'on a gagné un demi-coup pour les noirs, mais ok, il y a quand même 2-3 problèmes. Je préfère commencer par Fou E7, laisser le très haut blanc ici. Il joue Dame E2, petit roc, et là il va jouer lui-même cavalier prend C6. Donc j'ai comme économisé ce petit tempo à 6. Vidit qui m'avait joué roi H1 en Coupe du Monde, sur quoi j'avais joué à 6. Cavalier prend C6, D prend C6, cavalier C3, avec une position compliquée. Il l'avait malheureusement emporté dans cette première partie. Ça devait être les 16e de finale de la Coupe du Monde 2023. Bon, je savais quoi faire quand même sur ce coup roi H1. D'ailleurs, j'avais pas vraiment de problème théorique hein, dans ma partie contre Vidit. Mais Sarin qui joue cavalier prend C6. Si j'ai réfléchi un petit peu, j'ai opté pour baisser. D prend C6, cavalier C3, E5. Parce que l'idée blanche, hein, ça serait de prendre le centre par E5. Et après E5, on a l'impression que ça va hyper bien côté noir. Mais ici, il y a peut-être F4. Et alors, pourquoi ça va hyper bien? Parce que regardez, ce fou qui tape dans E4, ce cavalier qui tape sur le pion C6 et qui va vers son pion E4. Mais en fait, après F4, c'est pas si évident de... Enfin, pour tout bloquer, il faudrait peut-être jouer Fou D6. Alors, si les blancs arrivent, par exemple... je fais des coups bateaux, mais... Par exemple, si les blancs arrivent un jour à débloquer la situation par un coup comme E5, on voit que le fou, il s'activerait, que le cavalier obtiendrait cette case E4. C'est vraiment une variante illustrative. Hein. Montrer un peu le thème de cette structure de pion. L'autre option pour les blancs à part F1, c'est aussi par exemple si on essaie de bloquer par Fou D6 pour pion prend, fou prend. Ici de prendre l'espace avec F5 et jouer plus tard pour G4, G5. Et en fait là on ne sait pas quelles pièces sont plus entravées les unes que les autres. Donc j'ai choisi B prend C6. J'ai choisi B prend C6 ici. Et il fait cavalier D4. Cavalier C3 est une option aussi.
Ok, il part pour D4. Alors ce qui se passe, c'est que quand le cavalier va en C3, on va plutôt jouer pour des coups comme D5. Et comme le cavalier vient en D4, ici il n'y a pas les D5, parce qu'il y a cavalier prend C6 évidemment. J'ai pas mal réfléchi ici après cavalier D4, parce qu'il y a quelques options, notamment de jouer un peu plus tard pour D6. En fait, le problème après E5, qui est plutôt un bon coup en fait selon l'ordi, ici cavalier F5, fou D8, c'est très intéressant pour après jouer par D5. Alors la position reste compliquée parce que le cavalier va avoir une belle case en G3. Et alors les noirs vont avoir totalement le centre, mais c'est contrebalancé, c'est difficile à dire, hein, ces structures. Mais c'est vrai que cette idée E5 fou D8, je suis passé un petit peu à côté. Après, mon coup C5 est très bon également. Ouais, alors surtout, ce qu'il faut éviter, c'est E4 E5, là, côté blanc. Comme d'habitude, hein, qui ouvre le fou, qui mettrait à mal la structure. Donc je décide de jouer C5. Il fait cavalier F3. Et c'est ici où je commence à avoir pas mal d'options. Alors pas si facile parce que ces pièces sont quand même bien placées. Et je vais choisir fou B7. Un des meilleurs coups. L'idée, ça va être sur E5 d'avoir du fou prend F3 évidemment. Ou du cavalier de D5, mais on verra ça après. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est évidemment D5, avec l'idée E5, C4. D'ailleurs, je vous invite à réfléchir un petit peu pour les blancs ici, parce qu'il y a un super coup qui m'est passé au travers. Bon, c'est pas... Par exemple, si les blancs jouent EF, puis on prend D3, ici on va avoir une très bonne position grâce à la paire de fous. J'ai calculé aussi pas mal, fou prend C4, puis on prend C4, puis on prend fou prend, dame prend C4. J'ai vu qu'ici, avec la paire de fous, ça allait très bien pour les noirs. Mais après, j'ai pas refusé C5 à cause de E5, mais en réalité, ici, il y a un coup qui est très joli. Il y a fou G5, que j'aurais peut-être trouvé hein, si j'étais parti pour ce D5. Et après, pion prend D3, pion prend D3. Et ici, on va voir la paire de fous, mais bon, il y a pion prend F6 qui arrive. La structure qui va être un peu cassée, les cases noires qui sont un peu mieux pour les blancs. Position très intéressante ici pour les blancs. Après, j'ai pas joué ce coup D5 à cause de pion prend D5. Évidemment, malheureusement, ici, on n'a pas pion prend parce qu'il y a dame prend E7. Tout simplement, il faudrait jouer cavalier prend D5. Et on voit qu'on s'est ouvert quand même un peu... on a ouvert la diagonale du fou, hein, ce fou que je veux pas ouvrir. On a laissé la case E5 au cavalier. Alors la position est compliquée ici. Même un coup comme tour E1. Après, on a le centre, mais on donne des cases. Donc c'est difficile à dire. En réalité, j'ai assez refusé à cause de cavalier E5 ici. L'ordi trouve que c'est pas très grave après simplement fou D6, F4 et dame C7, assez peu naturel hein, tout de même. Cavalier E5, une des idées c'est de menacer cavalier C6 évidemment. Après fou B7, il y a cavalier D7. Toujours regarder les coups les plus logiques au départ. Ici le plus logique c'est fou B7, il y a cavalier D7. Et fou D6 pour taper vers H2 derrière. Bon, il y aurait du tour E1. Mais évidemment, F4 aussi. L'ordi qui dit pas de problème après dame C7, par exemple dame C7. Dame C7, C4, mais il dit pas de problème ici. On peut jouer F6. Bon, ça fait un petit peu peur. Après dame H5, il faudrait jouer F5. Et finalement, la position est compliquée. Après, on voit hein, que la position est compliquée. Bon, moi, j'ai opté pas pour D5, mais pour fou B7 ici. Pareil, sur D6, il y a E5 que j'aimais moyennement. Voire même du fou F4. Mais fou F4, j'ai cavalier H5 ou dame prend B2 ici. Non, sur D6, c'était E5. Je pense le coup que j'aimais pas trop. Donc, je joue fou B7. Et en fait, ici, donc il va jouer B3, du coup logique. E5, ça me semblait quand même plus critique. Ici, j'avais deux options, en fait, pour contrecarrer ce fou. Bon, déjà, fallait être sûr. J'étais pas sûr que fou prend F3, ça me plaisait pas tant que ça, parce qu'après GF, bon, déjà, si cavalier H5, il y a du fou E4, il y a aussi du F4, G6, F5, plus ou moins des lignes que je regardais, parce que si EF, fou prend F5. Après, il peut aussi venir prendre cette qualité, ça peut être aussi une très bonne option pour lui. Mais j'avais peut-être du D5 ici. Évidemment, il n'y a pas de dame prend E5, il n'y a jamais de dame prend E5 à cause de fou prend H7. Et après GF, cavalier D5, je suis vite passer sur un coup comme fou E4 ici. Toujours la même chose, hein, dame prend E5, fou prend H7 et dame prend E5. Et sur un coup comme F5,
fou prend, ça me plaisait pas cette position. L'ordi qui a l'air de tenir quand même ici, mais je pense que c'est un petit avantage blanc en pratique. D'ailleurs, après cavalier D5, il y a le très bon coup auquel j'avais pas pensé, tour D1, donné par l'ordi qui donne un petit avantage blanc. Bon, on va pas trop s'attarder. Fou prend F3, c'est intéressant, mais il faut être vraiment sûr de son coup. Moi, j'étais plus pour cavalier D5. Et en fait, mon idée, ça va être de jouer F7, F5 en traverse fou. Et si les blancs prennent, on va avoir le centre. Par exemple, prenons un coup bateau comme A3, par exemple, pour éviter cavalier B4. Ok, F5. Puis on prend F6. Ici, j'ai le choix entre fou prend ou même cavalier prend. Et on voit qu'en fait, les blancs ont des cases, mais on a quand même le centre par les pions ici. Et si je joue pas EF, ok, on pourrait dire ce pion est arriéré, mais ce fou D3 qui tape dans F5, ce fou B7 qui est très fort, c'est une position de Taimanov un peu bizarre, qui est plus ou moins compliquée. Par exemple C4, il tient les cases, ok, cavalier B6 quand même. Et difficile à dire en fait qui est mieux. Ici, chacun a ses atouts. L'ordi qui évalue cette position comme très 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 légèrement supérieure pour les blancs. Mais ok, B3 joué dans la partie. Ici, je savais pas trop. Bon, j'ai joué D6, que j'aime bien. Vous allez voir mon idée, ce que j'ai joué dans la partie. D5, c'était aussi un coup. Mais ici, il y a deux possibilités, hein. Évidemment, pion prend, cavalier prend. Ici, je pensais que ça pouvait aller. Mais quand même, à regarder. Mais aussi E5, j'en étais pas sûr après KD D7. C4 par exemple. On a une structure assez compliquée ici. Après, il doit y avoir d'autres coups aussi, comme fou F4 d'ailleurs. J'avais cavalier E4 qui était intéressant aussi ici. Bref, D5 c'était une vraie option, mais moi je pars pour D6. Alors je m'attendais, évidemment il joue fou B2, hein, on joue B3, c'est pour jouer fou B2. C'est vrai qu'il y avait du fou F4 ici également. J'ai pas vu en fait, après un coup comme cavalier H5, comment les blancs pouvaient profiter du fait d'avoir le fou sur E3 ou sur D2. Donc ok, il joue après D6, il joue le coup logique fou B2. Attention, on va pas se prendre DE5. Alors ici, évidemment, sur E5, j'ai toujours les fous prend F3. Suivi de puis on prend E5. Donc il fait fou B2. Et ici, j'avais l'idée de cavalier H5. Un peu, si vous avez vu la vidéo d'hier contre André Tchekachev, ce qu'il m'a pas joué. Quand j'ai joué fou prend D4, j'ai dit cavalier H5, c'était une bonne option. Et ici, ok, c'était mon idée, cavalier H5. J'ai envie de provoquer G3, alors je menace évidemment cavalier F4 et de prendre la paire de fous. Ce fou D3 qui est dans E4, mais comme on voit, dès que le pion E s'ouvre, le fou qui est très fort parce qu'il a des diagonales des deux côtés. Cavalier H5, j'ai adoré ce coup. L'idée c'est qu'après G3, il s'ouvre un peu cette diagonale. Alors est-ce que je peux en profiter ou pas? Alors je pourrais pas jouer cavalier F6, à mon avis, il y a du E5. Quoique cavalier F6 peut-être ici tout de suite. Mais dame C7 c'est pas mal aussi. Tout simplement, là on retire tous les E5 grâce au dame C6. En fait on va profiter, hein. Et puis on va jouer cavalier F6 plus tard. Dès qu'il va jouer cavalier D2, bah écoutez, on va revenir en F6 avec une position compliquée. On lui a quand même ouvert cette diagonale, on est assez content de ça. Affaibli en tout cas, pas ouvert, mais en tout cas affaibli cette grande diagonale. Et sur son coup dame E3, j'ai joué à tempo E5 que j'adore. Ferme le fou, offre la cavalier, la case F4 au cavalier. Si je joue des G3, ça va lui ouvrir aussi cette diagonale. Okay, je vais jouer des rois H8 et F5 un peu plus tard, ou des dames C8, dame H5. Bon, ici, il va jouer tour à D1, logique. Alors G3, ça restait un coup, évidemment. Après dame C8, c'est compliqué. Il fait tour à D1. Ici, je pensais réellement être mieux pendant la partie. Je fais cavalier F4. Alors, j'ai absolument tout de parfait, à part ce pion C5. Mettons ce pion en C7. Ok, c'est clair, avantage noir. Ici, bon, ça lui offre quand même une case D5, ça lui offre un pion peut-être arriéré un petit peu. Mais c'est tout. Mais en réalité, ma position comporte quasiment que des atouts. À part ça, je fais cavalier F4, il fait fou C4. Ok, il active un peu son fou, hein. En D3, il était un peu pauvre. Je fais dame C8, la dame qui vient se décaler sur les bonnes cases. Il joue cavalier E1, logique. Et ici, je vais jouer très rapidement dame G4. Très intéressant. Enfin, le coup très en pratique, je vois pas comment je peux jouer un autre coup. L'ordi aime bien fou A6 aussi,
qui va juste égaliser. Mais je vous cache pas que j'avais des intentions un petit peu plus offensives à ce moment de la partie. Euh, Parce qu'ici, il pourrait simplement peut-être prendre ou cavalier D3. En tout cas, bon, on va égaliser en échangeant ces paires de pièces. Il va nous rester les fous B2 contre fou E7 avec une position absolument égale parce que les noirs vont jouer pour F7, F5. Bon, absolument égal, il y aura encore un petit peu de jeu, mais quand même. J'avais des velléités un peu plus offensives à ce moment de la partie. Je joue Dame G4, logique. Tape la tour D1, donc il joue F3. Difficile de jouer un autre coup. Dame G6. Ici, j'ai des menaces de fou G5. Euh, Est-ce que d'ailleurs, je me pose la question, est-ce que sur un coup lambda fou G5 à fou G5, il y aura encore du Dame C3? Mais ok, pas facile ici. Attention de pas, pour lui de pas défendre ce pion G2 par un tour F2 à cause des cavaliers H3 échec ou des tours D2 qui seraient sous le coup d'un fou G5 avec des idées de cavalier H3 échec. Encore une fois, il va jouer le bon coup très rapidement, Dame D2. Ok. Et donc là, je fais roi H8. Très logique aussi. Je joue pour F7, F5, hein, évidemment. Et ici, il va jouer assez vite cavalier D3, qui est encore un bon coup. Et après cavalier E6, ici, il me reste à peu près 18 minutes. Il y a à peu près 35 minutes. Je pense avoir l'avantage. Mais je sais pas, il y a 2-3 trucs qui me plaisent pas trop. Donc je lui propose nul après cavalier E6. Déjà, j'avais un peu loupé la force du coup Dame D2. Je pensais avoir un net avantage et finalement, je trouve pas. Je pense qu'au final, c'est plutôt égal. Et, bon, j'ai peu de temps. Il y a des bonnes positions dans notre match. Et ici, il va réfléchir pendant une vingtaine de minutes, jusqu'à tomber à 12 minutes, je crois, ou 13 minutes. Euh, il va jouer le coup assez incroyable. Cavalier prend E5. J'y avais pas pensé du tout. Ça paraît assez insensé de jouer un tel coup quand le roi est si faible. Euh, et il commence à avoir peu de temps la pendule, alors il a pris son temps pour le calculer. Euh, En réalité, l'ordi donne plutôt égalité ici. Il donne pas du tout avantage noir sur les autres coups que cavalier prend E5. Hmm. Ok, ça me paraît. Mais après, bon, c'est réel que même un coup comme cavalier F2 ou. Je sais pas, c'est une position assez compliquée. Ok, en pratique, en tout cas, F5 arrive. Mais l'ordi donne plusieurs possibilités pour égaliser pour les blancs ici. Mais cavalier prend E5, non, pendant la partie, j'étais choqué qu'il me joue ça. Bon, je prends. Dame D7. Euh, En fait, c'est pas si mal. Bon, je joue évidemment cavalier F4. Comme j'avais pas pensé du tout à cavalier prend E5. Enfin, j'avais pas du tout pensé que ça pouvait marcher en réalité. Euh, Bon, j'ai joué cavalier F4 assez vite parce que j'avais du mal à trouver. Par exemple, bon, il joue G3, évidemment le bon coup. Mais je savais pas trop. Est-ce qu'il avait loupé quelque chose? Est-ce qu'il s'est décidé au dernier moment? J'en avais aucune idée. Allez, je vous laisse réfléchir un peu après tour D2, qui pouvait être une des options. Parce qu'en fait, G3, je me suis dit tout de suite, ok, G3, je vais jouer fou H4. Si dame prend B7, fou prend G3. Ok, super dangereux pour les blancs. Qu'est-ce qu'il veut sur cavalier F4? Après, bon, j'ai vu que G3, c'était évidemment le coup logique. Euh, de toute façon, j'ai pas vraiment d'autre coup que cavalier F4. Et il fait tour D2. Non, il fait pas tour D2. Mais à tour D2, très au noir, à vous ici, je vous laisse réfléchir. Peut-être mettre sur pause. Ici, j'avais le très bon coup tour FD8. Et si dame prend B7, tour prend D2, dame prend A8 échec. Et je défends par tour D8. Ok, attaque la dame et menace dame prend G2 mat. Donc évidemment, ça n'a pas été joué. Tour D2, hein. G3. Il joue G3. Donc ici, je dois avoir 15 minutes à la pendule à peu près. Ok, je sais que c'est un moment critique. Et ok, je calcule. Donc je commence par calculer fou H4. Je vois qu'il y a du dame G4. Hmm. Et bon, je calcule un peu ici, hein, après dame prend.
Puis on prend fou prend E4. Évidemment, sur GH, il y a cavalier H3 mat. Donc GF. Ok, la position, bon, j'en suis à peu près là. Je calcule un peu, ça a l'air d'aller pour les noirs. En réalité, oui, c'est assez facile. Après, pion prend F4, tour prend F4, fou prend C2. Bon, c'est pas mieux pour moi, mais j'ai un pion de plus. Donc il va aller récupérer C5, probablement par tour D5. Attention de ne pas laisser des G5 traîner ou des choses, mais ok, ici c'est à peu près égal. J'ai évidemment calculé un peu des coups comme prise, fou prend G3, roi H1, mais ici, bon, fou prend H2, et j'arrive avec dame G2 mat. Et je sais pas, je vois le coup dame F5, après fou H4, je vois le coup dame F5, et je sais pas, ça me prend du temps, et ça me prend du temps en fait à voir ce que je calcule, fou prend G3, dame prend G6, fou prend H2, roi prend H2, cavalier prend G6, tour D7, fou C6, tour prend F7. Ouais, ici, oui, je suis très très mal. Donc ça me prend du temps à voir après dame F5 la bonne solution. Allez, je vous laisse réfléchir 2 secondes. Vous allez trouver le bon coup ici. Mettez sur pause. Sinon, ici, évidemment, je peux jouer fou F6. En fait, il ne peut pas prendre en F4 parce qu'il est cloué. Et sur dame prend, je vais jouer cavalier prend G6 tout simplement. J'ai une pièce d'avance. Dame F5 est impossible. Donc je revois dame G4. Et puis, je sais pas. Je commence un peu à paniquer. Je vois 4 minutes à la pendule et je me dis, je sais pas, je me dis, cavalier H5, ça a l'air pas mal aussi. Et allez go pour cavalier H5. Allez go pour cavalier H5, ouais. Tellement bizarre. Il y avait fou prend E4 aussi. J'ai calculé aussi du fou prend E4, mais ici c'était plutôt, ça avait l'air plutôt bien pour les blancs en fait. C'était nul ou bien pour les blancs. En réalité, ici c'est nul, forcé, mais pas facile. Euh, Parce qu'après roi F2, fou H4, ok, déjà roi F3, il faut voir dame H5. Ici, bon, dame G4, il y a E4. Ici, roi G2, faut pas jouer dame G6 parce qu'il y a roi H3. Mais il faut jouer tour à D8. Ok, bon, on voit que tour à D8 pour tour prend D1. Ok, bref, cette ligne, elle est compliquée. Mais ça va pour les noirs. Des trucs comme ça. Ici, j'imagine qu'il ne faut pas prendre un F2 mais plutôt dame G6 ou dame E4. Ok, ça reste compliqué. Après, ouais. Ce que j'ai vraiment loupé, c'est que il fallait jouer que fou H4 en fait, ça faisait nul vraiment plutôt facilement et je sais pas, enfin j'ai loupé que cavalier. Je sais pas, à un moment je me suis dit je vais jouer cavalier H5. Je vais garder mon temps pour une position plus compliquée après. Cavalier H5, c'est la cata. C'est la cata parce qu'il y a tout simplement ce qui m'a joué dans la partie dame prend E7. D'ailleurs, même roi F2. Même roi F2, c'est plutôt un bon coup. Ouais, cavalier H5. Et ici, j'ai été puni par dame prend E7, cavalier prend G3. Dame prend B7. Et j'ai pas de bonne découverte. Alors ça pouvait rester assez compliqué, hein, mais non, j'ai pas vraiment de coup. Évidemment, hein, les blancs qui commencent par dame prend E7, pas dame prend B7, cavalier prend G3, dame prend E7, parce qu'ici il y aurait cavalier F5 échec. Mais cet ordre de coup est bon. Du mal à vous expliquer cette erreur. Après, j'ai fait face à beaucoup de très bons coups adverses aussi, depuis le début de cette partie. Et les conditions de concentration sont pas faciles non plus. Mais ok. Après dame prend B7, j'ai fait tour B8. Et ici, il va jouer les bons coups. Dame D7, F5 et fou prend E5. Alors c'est marrant ici, tour F2. C'est aussi fort hein, pour jouer du tour G2. Il n'y a pas vraiment de découverte. Cavalier prend E4, ça vient. Le double échec ne sert pas à grand chose. Bref.
Il me fait fou prend E5. Cavalier prend F1, roi prend F1, pion prend E4. Ici, évidemment, il joue F4. Très bon coup. Puisque après fou prend B8, j'ai à minima un perpète. Mais plutôt un mat. Je pense qu'après tour prend F3. On n'est pas loin du mat ici. Dame G1, roi D2, dame E3 mat. Et fou F1, simplement dame F2, échec et mat. Évidemment, F4, c'est le bon coup ici. Tour E8 et tour D6. Et je ne peux plus défendre ce pion G7. Ouais. Gros coup là, dans ce Road to 2007. Après les 2-3 points de perdus hier, encore 5 points de perdus aujourd'hui. Qu'on redescend là vers les 26-75. Je ne sais pas exactement combien, 26-76. On se remet loin de ce Road to 2007. Après, on a toute l'année, ou peut-être même toute la vie pour y retourner. Mais on était vraiment proche là. Et ouais, un gros coup de. Un gros coup. Hello, gros coup moral aussi. Attention, on va falloir trouver un antidote contre ces joueurs indiens avant que la Ligue mondiale passe derrière la Ligue indienne. Mais ok, pas facile. Aujourd'hui, samedi, jour de repos pour moi. On se voit quand même à 18h pour la masterclass. Objectif 1600. La partie théorique sera sur le système de Londres, un antidote contre le système de Londres. Je vais essayer de vous trouver ça. En fait, c'est déjà un petit peu près quand même, mais on regardera ça ensemble tout à l'heure. J'ai le petit côté stratégique. Je ne sais pas encore ce que je vais vous faire, mais rendez-vous sur YouTube, Étienne Bacro, et sur ma chaîne Twitch, Baki83A, si vous voulez suivre cette masterclass Objectif 1600. N'hésitez pas à venir voir en description le lien de mon académie si vous voulez progresser aux échecs. Si vous voulez vous entraîner à progresser. et je vous dis peut-être à ce soir 18h ou pour une prochaine partie à cadence classique. Il va y en avoir encore quelques-unes ce mois-ci. Je vais me concentrer, essayer de revenir. Et comme on peut voir, cette faute, elle arrive bizarrement sur... Qu'est-ce qui se passe en fait? Hier, c'est pas un coup en A4, c'est pas un fou A4 auquel je me suis mis 2 points d'interrogation. Et là, cavalier H5, attention à cette case, c'est pas mes cases. J'ai l'impression qu'hier, ça m'a coûté un demi-point. Et aujourd'hui, la même case. Côté noir, attention à cette case en fait pour moi. Je viens d'y penser là, mais c'est vrai que c'est assez bizarre. Allez, à ce soir ou à bientôt sur YouTube. Ciao tout le monde.